Un album sous forme de classeur, vous avez déjà essayé? Lorsque j'ai élaboré mon dernier album, je me suis aperçue, en faisant le tutoriel, que je pouvais vous faire profiter de cette structure pour n'importe quel thème, et pas seulement pour ce thème bébé que j'avais moi-même choisi. Allez, c'est parti pour le tuto. Coucou les scrapeuses, c'est Scrapayam. Ma devise, je scrape donc je suis. Il vous faudra pour réaliser cette structure de feuilles format A4, de papier assez épais ou de cartonnettes genre 300 grammes. On coupe à 15,5 cm et on va à présent bien garder cette bande qui nous servira par la suite. Maintenant, je plie à 3 cm, puis 18 cm plus loin, soit 21 cm. J'obtiens ceci. Dans la chute que je vous ai dit de conserver, on coupe à 15,5 cm, ce qui constituera la tranche. Elle viendra donc se mettre ici. La deuxième feuille à présent, je commence par couper à 21 cm. Puis je vais plier dans un sens à 3 cm, ici, et dans l'autre sens à 15,5 cm. Je ne sais pas si vous voyez très bien les pliures, mais je vais donc bien former le pli afin que vous puissiez vous rendre compte. À présent, je vais simplement venir ôter cette petite partie-là. Voilà, donc je vérifie la pliure sur ma pochette avant, ainsi que ma tranche. Pour éviter qu'elle coince, je vais ôter là ici 1 mm, voire 2, afin de faciliter la manipulation. Voilà, c'est parfait. Dans la chute de la découpe initiale de cette page, que je remets afin que vous vous rendiez compte, on va donc, voilà, ça c'est la chute, garder 15,5 cm ici et couper à 6 cm. Et ce morceau va constituer la tranche extérieure de notre album. Je vous explique tout de suite comment tout cela va s'assembler. Donc en fait, on va mettre nos deux parties de couverture l'une contre l'autre, nos deux demi-tranches de 3 cm l'une contre l'autre. Et donc on aura une tranche à l'intérieur qui va venir ici et une tranche à l'extérieur qui viendra derrière. Nous allons maintenant procéder au collage. Donc entre les deux, on prend la plus étroite qui viendra donc à l'intérieur. Donc il restera un petit espace de chaque côté, mais ça c'est normal, c'est pour permettre aux deux couvertures de pouvoir se fermer et s'ouvrir facilement. Je commence donc par cette partie-là, j'enduis de colle. Vous savez que j'aime bien utiliser la colle pour me permettre justement de faire glisser et ajuster éventuellement mon collage. Je vérifie l'alignement avec ma règle, puis je vais venir coller ma deuxième couverture, ce qui sera en fait la couverture de derrière. J'aligne le long de mon précédent collage, ça forme un petit rebord, c'est vraiment très facile. Puis je vérifie évidemment l'alignement comme je l'ai fait précédemment. Je colle maintenant ma tranche extérieure que je vais... je me suis rendu compte en fait que j'avais fait des petites taches. Donc pour éviter que la colle ne déborde de chaque côté, j'ai d'abord mis un double face tout autour de cette tranche extérieure qui nécessite quand même assez propre. Et j'ai mis de la colle à l'intérieur de cet encadrement en double face pour venir donc coller cette tranche extérieure sur mon précédent montage. Afin d'être parfaitement aligné,
Je mets ma couverture debout et je colle cette tranche en m'appuyant également sur mon plan de travail. Ainsi, les deux morceaux étant appuyés sur le même support, je suis sûre de l'alignement et cela m'évite d'ajuster par la suite. Il ne me reste plus qu'à procéder au collage de mes pochettes arrière et avant, donc ma pochette horizontale et ma pochette verticale. Voilà, maintenant que ma structure est parfaitement construite, il ne me reste plus qu'à fixer le mécanisme de classeur. Pour centrer le mécanisme, il va nous falloir mesurer en haut et en bas 1,6 cm et 1,6 cm. Normalement, si j'ai bien calculé, je centre entre mes deux traits et c'est parfait. Je vais donc maintenant centrer dans la largeur de ma tranche. Pour cela, je fais un petit trait à la moitié de 6 cm, c'est-à-dire 3 cm. Je mets bien entre mes deux plis, puisque la tranche intérieure est légèrement plus étroite. Donc je mets bien ma règle dans les plis. Et donc je réalise ce petit trait à 3 cm que je vais donc voir normalement à travers le trou du mécanisme, pour me permettre d'être parfaitement au centre de la tranche. Je vérifie, tout ça est nickel, je vérifie bien mes petits repères en haut et en bas. Voilà, c'est parfait. Je vais donc marquer à présent le trou afin de venir faire ma perforation. Maintenant, le nerf de la guerre, il va nous falloir fixer donc ce mécanisme. Le plus simple est de prendre les vis que je vous ai mis dans le kit. Voilà, vous enfoncez la vis, le boulon du moins, et vous vissez l'écrou de l'autre côté. Cependant, vous avez aussi la possibilité de prendre des rivets, ce qui sera nettement plus joli. Mais pour ça, il vous faudra utiliser un outil d'une boîte à outils plutôt masculine, on va dire. Je ne veux pas être trop sexiste, mais bon, une pince. Moi, j'ai pris une pince multiprise, mais bon, une pince tout à fait normale. À partir du moment où elle va pouvoir aller au-delà de 1,6 cm, sera tout à fait adéquate. Donc, pour mettre les rivets, c'est facile. On prend le morceau le plus long, on va venir mettre dans le carton, comme ça, puis on enquille le mécanisme par-dessus, et enfin on vient poser le bouton dessus, en pinçant comme ça avec les doigts. On entend un petit clic, déjà ça tient. Mais ça suffit pas en fait, il faut écraser cette petite partie pour que vraiment ce soit solide. Donc c'est la raison pour laquelle on va prendre la pince. J'utilise un petit morceau de tissu de chaque côté, afin de ne pas, afin que les petits reliefs là comme ça de la pince ne viennent pas abîmer en fait votre rivet. Autrement après on voit les traces dessus, vraiment c'est pas joli. Donc j'appuie un bon coup et puis c'est bon quoi, c'est écrasé. Je fais la même chose sur le suivant et voilà, notre mécanisme est posé et tout ça de façon très professionnelle. Je ne finis pas cette vidéo sans ma petite astuce scrapayam du jour. Donc, lorsque vous coupez ce genre de papier comme ça un peu épais, il arrive souvent qu'on ait des petites peluches comme ça sur le bord. Ce n'est jamais très très net et le papier n'est pas coupé de façon parfaitement nette. Il y a vraiment des petits morceaux. Donc, pour pallier ce problème, c'est très très simple. Vous allez simplement vous munir d'une lime à ongles assez large ou d'un petit papier de verre et vous allez limer le bord du papier, ce qui va lui permettre de retrouver toute sa splendeur, vraiment comme si vous aviez coupé avec un massicot de professionnel.
Cette vidéo fait partie de la série BB 365. Vous avez donc là réalisé la couverture. Si vous souhaitez acquérir le kit, vous pouvez vous adresser à l'association Scrapazapa, qui est dans la barre de description. Et j'ai mis également en barre de description les coordonnées de la boutique Ephemeria, où j'ai trouvé ce mécanisme classeur. Ils en ont de toutes les formes, de toutes les grandeurs. Vraiment, ils sont sensationnels pour ce type de matériel.